Madame Becheux, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le RPG Rassemblement du peuple de Guinée et ses alliés réaffirment leur soutien indéfectible au président de la République, le professeur Alpha Condé. C'est au cours d'une grande manifestation au Palais du Peuple, une manifestation placée sous la présidence d'honneur de la première dame de la République, Adama Megasouba, était de la partie. 17 mai 1991, 17 mai 2011, il y a 22 ans que le président du RPG foulait le sol de sa Guinée natale pour forcer les portes fermées de la démocratie. Le professeur Alpha Condé débarquait à l'aéroport Conakry-Bessia comme il l'avait annoncé malgré les dangers de cette décision téméraire. Ce fut une journée très mouvementée, mais le professeur était là. Depuis a commencé une lutte de longue haleine qui s'est achevée après 19 années de combat politique. Et depuis le 21 décembre 2010, le professeur Alpha Condé est le président de la République de Guinée et de tous les Guinéens. C'est pour marquer cet événement que les militants du Rassemblement du peuple de Guinée se sont mobilisés ce dimanche pour une manifestation du souvenir. C'est vrai, et cette vérité ne s'est jamais démentie. La victoire appartient toujours au peuple qui lutte. Nous avons été le peuple en lutte contre l'injustice, l'exclusion, le mensonge et le déni de justice et de violence. Nous sommes le peuple qui combattra pour son bonheur l'avenir de ses enfants. Dans 10 années, nous écrirons notre histoire, celle du RPG. Elle fut riche, elle fut pleine. La première étape a été franchie, la conquête de la magistrature suprême. La deuxième étape nous attend, le développement de la Guinée, dont le programme ne peut se réaliser que quand nous gagnerons les élections législatives. La même certitude, la même détermination nous anime. Nous réussirons ce nouveau challenge avec le professeur Alpha Condé, nouveau président de la République de Guinée. Il n'a jamais menti, ni trompé. Il n'a jamais promis l'impossible. Homme de parole, de justice et d'égalité, il a gardé son flegme à toutes les grandes étapes difficiles qui ont jalonné le parcours du parti. Ce fut une occasion pour les militants et sympathisants du RPG de magnifier les œuvres du professeur Alpha Condé qui continue à se battre pour sortir notre pays de sa léthargie, mais aussi à promouvoir les acquis démocratiques. Une volonté qui participe au retour de la Guinée dans le concert des nations éprises de paix et de justice. Des chants et danses ont ponctué cette journée du souvenir qui a connu la présence de la première dame de la République, du premier ministre chef du gouvernement et des membres du gouvernement venu soutenir le parti au pouvoir. Je voudrais tout d'abord vous saluer et vous transmettre les salutations fraternelles et militantes du président de la République, le professeur Alpha Condé, en ce jour de commémoration de grands événements qui ont marqué la vie de ce grand parti et de son leader. Je voudrais vous saluer et vous remercier pour votre courage, votre détermination exprimée de façon régulière au cours des jours, des mois et des décennies qui ont permis au jour d'aujourd'hui au peuple de Guinée d'émerger parmi les nations démocratiques. Votre combat, militants et militantes du RPG, permet aujourd'hui au peuple de Guinée de se targuer d'être une nation vraiment démocratique. Je voudrais surtout vous féliciter
et vous encourager. On notait également la présence des représentants des partis alliés à cette journée de commémoration. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de fêter la date d'anniversaire de l'arrivée de notre président, le professeur Alpha Condé. Il est arrivé en Guinée ici pour la démocratie. Tout ce qu'on a comme prière à faire, c'est de prier pour notre président, le professeur Alpha Condé, que Dieu lui donne longue vie et la santé de fer pour réaliser les vœux. La Guinée, Dieu soit loué, Dieu merci, nous sommes très heureux aujourd'hui. Il y a 22 ans que le professeur Alpha Condé entre en Guinée et annonçait la démocratie. Je prie que Dieu guide ses pas et l'accompagne dans sa lourde mission. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Ala malajine diara, ala malajine benda, ala mankuru nyono, ana masake, ala masidirama, amuso, jene konde, ay tunyambulu, ala mukeda, ala ana jabana diara, ala jama be, ala mabetura bulu. En déplacement, le ministre de l'Industrie et des PME poursuit sa tournée dans les unités de production. Après la Haute-Guinée, Madame le ministre s'est rendue à l'usine de Saliguidia dans la préfecture de Forêt-Carrière. Cette unité de production se trouve confrontée à la mauvaise gestion. Les travailleurs n'ont pas perçu leur salaire depuis plusieurs mois. Le point avec Abdoulaye Diallo. Malgré les 65 hectares de sol arrachés et les 15 hectares de sol en végétation pour la culture d'ananas, l'usine de jus d'ananas de Salguidia, comme la plupart des unités industrielles du pays, n'est pas opérationnelle. Et pour cause, le manque de moyens matériels et financiers. À cela s'ajoute la non-compréhension entre les employés et la direction générale, nous confient certains travailleurs de l'usine. Justement, c'est pour identifier et examiner toutes ces difficultés que la ministre de l'Industrie et des PME s'est rendue sur les lieux. Des difficultés qui ont d'ailleurs conduit ces ouvriers à une menace de grève, et ce, après plusieurs autres revendications sans succès. Aujourd'hui, ces travailleurs se disent fatigués de la mauvaise gestion des affaires au sein de cette unité industrielle. Nous leur demandons une révision du contrat ou de partenariat avec les Libyens qui sont là. Les cadres Libyens qui sont là nous maltraitent, nous prennent pour des esclaves. Ils ne savent pas gérer, ils n'ont pas de considération pour les travailleurs de Salguidia. Donc nous voudrions que Madame la ministre prenne acte pour cela et que des dispositions immédiates soient prises à cet effet. Pour la direction générale pilotée par la société Laïco, la présence de la délégation rassure de la bonne relation de coopération qui a toujours existé entre la Guinée et la Libye. On les a donné des informations concernant la société et les problèmes de travailleurs. On la remercie beaucoup. Après avoir écouté les explications des uns et des autres, Hadjara Matoulaye Bad s'est dit très touché. C'est pour cette raison que je me suis précipitée pour venir sur les lieux. Et j'ai parlé aux travailleurs. Je leur ai dit qu'en tant que citoyens guinéens, ils doivent toujours montrer cet esprit d'hospitalité que tout le monde connaît à la Guinée. Donc je pense que la promesse a été faite de leur côté, qu'ils ne le feront plus. Naturellement, ça se comprend. Comme je dis, ventre vide n'a point d'oreille. Ces travailleurs ont faim, leurs familles ont faim, ils n'ont rien et ils se demandent même si le gouvernement s'intéresse à eux. Par ailleurs, les travailleurs fondent l'espoir sur le gouvernement de la Troisième République pour mettre fin aux différents problèmes qui secouent cette usine de Salguidia, fruit de la coopération guinéo-libyenne. Réhabilitation et valorisation de la poste guinéenne figure au nombre des priorités du ministre en charge des postes et télécommunications. C'est dans ce registre que le ministre Oyegui Lavogui a inauguré le bureau de la poste de Sigiri et procédé au même moment au lancement des travaux de reconstruction du bureau de Kankan. Ces actions sont financées par le gouvernement guinéen. Safiatou Kondé signe ce reportage.
Pour redonner un souffle nouveau aux différents postes de la Guinée, le ministère des Postes et Télécommunications a procédé à la pose de la première pierre des travaux de restauration de la recette principale de Kankan. Travaux qui prendront en compte la rénovation de toutes les installations ainsi que la formation des agents. Réhabiliter l'OPG de Kankan va à coup sûr désenclaver le système de fonctionnement de la poste de Kerouane, Kouroussa et Mandiana qui se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement. Cette architecture du colonisateur donnait aux exploitants une image de prestige, un beau à vivre, mais il y a des décennies, elle a perdu sa valeur faute de moyens d'entretien. Nous, travailleuses et travailleurs de l'EPG, saluons votre politique et votre implication personnelle pour redérer les édifices postaux du pays. Nous avons pu réaliser à ce jour les travaux de restauration des 3 premiers bureaux de 4 bureaux principaux suscités, notamment les bureaux de Kindia, Labé et Zérekoré, en plus d'autres recettes principales et satellites tels que Mamou, Fria et Sigiri. Cet autre établissement postal flambant neuf est celui de Sigiri. Il comporte 3 bureaux, un guichet, 2 salles d'attente et des latrines. Entièrement rénové par l'État guinéen, l'office de poste de Sigiri va désormais recevoir des colis de tout genre et à destination diverses. Les numéros de boîtes postales sont disponibles. Ici, la transaction pourra commencer. La réception des clés de ce bâtiment flambant neuf est un grand ouf de soulagement pour les populations de Sigiri à démographie très croissante. Monsieur le ministre, les difficultés majeures aujourd'hui pour les Sigirinkas est le manque d'informations suivies à partir des zones de la radio nationale et de la RTG. Ça, c'est criard, monsieur le ministre. Mon département vous rassure qu'il mettra tout en œuvre pour accompagner l'EPG dans la mobilisation des ressources financières à leur réalisation. J'exhorte tous les travailleurs des secteurs des postes, des télécommunications, des nouvelles technologies de l'information à plus de rigueur dans la gestion des deniers publics pour une meilleure répartition des richesses nationales du pays. De cette visite du ministre des Postes et Télécommunications, la poste de Dagola n'est pas restée en marge. Le constat est inadmissible. Aucun entretien depuis des décennies, pas même une couche de peinture. Ces tiroirs cadenassés sont rouillés. Pour le bouquet final, la délégation s'est rendue à Baro dans Kouroussa pour évaluer les problèmes de téléphonie qui enclavent ce village. Une visite qui a mobilisé sages, hommes, femmes et enfants pour saluer l'engagement des envoyés de leur fils, le président de la République, professeur Alpha Condé. À Conakry, l'usine Le Grand Moulin de Guinée est confrontée à d'énormes difficultés liées à la concurrence déloyale. La production de la farine a considérablement baissé et les travailleurs ont du mal à surmonter ces difficultés, une situation qui inquiète. Le ministre du Travail et de la Fonction publique, Haya Fatoumata Tunkara, s'est rendu sur place pour faire le constat. Un reportage de Tierno Younoussaba. La ministre du Travail et de la Fonction publique à la Société des Grands Moulins de Guinée, Hadja Fatoumata Tunkara, est venue s'imprégner des réalités de cette unité industrielle spécialisée dans la production de la farine. Cette étape, qui est l'une des toutes premières dans les entreprises privées basées dans notre pays, a tout d'abord permis à la ministre du Travail et de la Fonction publique d'évaluer le rôle que joue cette unité en matière de lutte contre le chômage, mais aussi sa capacité de fournir la population en farine pour la consommation. Avant la visite des installations des Grands Moulins, Hadja Fatoumata Tunkara a écouté les doléances faites par sa direction. Doléances parmi lesquelles figure la concurrence déloyale sur le marché. Une situation qui, selon certaines sources, affecte sérieusement la vente de sa production. Les investissements ainsi pratiqués nous permettent aujourd'hui d'absorber la quasi-totalité de la demande interne de farine en Guinée et nous a permis de créer de nombreux et nouveaux emplois, dont nous sommes très fiers. Hélas, nous sommes confrontés depuis de nombreuses années à une concurrence déloyale de certains importateurs qui ne respectent pas toutes les règles. Après avoir écouté avec une attention soutenue l'intervention du DAF, directeur administratif et financier des Grands Moulins, Hadja Fatoumata Tunkara a demandé aux travailleurs de préserver leur emploi tout en redoublant le courage. Pour ce qui est des doléances, la ministre s'est dit prête à informer le gouvernement pour l'examen de la situation. Lorsque nous voyons une industrie française qui vient s'établir en Guinée,
qui donne de l'emploi à des frères guinéens, nous ne pouvons qu'en être heureux et fiers. Mais nous savons que, et au niveau de la direction et au niveau des travailleurs, nous savons qu'il y a des problèmes. Au niveau de la direction a parlé de concurrence déloyale. Nous savons aussi que le pays, c'est un pays qui est aujourd'hui ouvert, un pays où il faut respecter certaines règles comme il l'a dit. J'espère qu'on va aller de l'avant et que de plus en plus, on va procéder à l'ouverture et procéder au respect des règles. Avant de quitter la Société des Grands Moulins de Guinée, la ministre du Travail et de la Fonction publique a promis de faire d'autres étapes pour mieux connaître la situation des structures publiques et privées du pays. Occupation anarchique des bordures de mer donne une mauvaise image à la presqu'île du Kaloum. Le gouverneur de la ville de Conakry a lancé une grande opération de déguerpissement. Les alentours du port de pêche de Teminataï ont été dégagés, mais en dépit de cette action, des ghettos sur pilotis, très insalubres, continuent à engloutir l'espace public maritime. Vous suivrez le reportage de Fodé Camara dans l'édition de 20h30. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 20h30. À tout à l'heure. Bonsoir.